Bonjour, ici Karine de l'Oral et Merveille. Aujourd'hui, la capsule de l'approche qu'on te propose vise à une période de ressourcement et de réflexion pour voir l'approche des merveilles sous un nouvel angle. Donc, je t'invite d'abord et avant tout à voir si c'est un bon moment pour toi, si tu te sens disponible pour ce petit exercice de ressourcement. Et si c'est le cas, installe-toi confortablement, choisis-toi un endroit où tu es bien, peut-être mettre une petite ambiance même à la saveur les merveilles et on se lance. L'approche des merveilles, comme vous le savez sans doute, elle prend d'abord racine dans les interactions qu'on va avoir avec les chefs, dans le travail qu'on va faire auprès d'eux. Par contre, elle peut vraiment être élargie et s'appliquer aussi aux relations qu'on a avec nos collègues, à la façon dont on va aussi entrer en relation avec les familles, avec les partenaires, les bénévoles. Bref, elle va venir imprégner l'ensemble des relations qu'on va avoir. Aujourd'hui, on a envie de vous questionner et de voir avec vous si vous l'avez déjà vu sous un angle qui peut paraître tout à fait nouveau. Est-ce que vous vous êtes déjà appliqué l'approche à vous-même? Effectivement, dans notre quotidien, on peut faire face à toutes sortes de situations qui nous demandent de l'adaptation, qui nous demandent de la créativité. Mais est-ce qu'on est capable de porter envers nous-mêmes un regard qui prend en considération l'approche? Ça peut être difficile des fois de voir si on s'applique l'approche à soi-même. Je vais vous partager donc quelques exemples en fonction des clés d'intervention de l'approche et vous pourrez voir par la suite faire vos propres interprétations en fonction de votre propre réalité. Donc, dans un premier temps, si on prend la clé, se mettre dans sa peau. Est-ce que je prends le temps, au quotidien, de faire une certaine introspection? Est-ce que des questions que j'ai l'habitude de poser aux gens, je me les pose à moi-même? Comment ça va? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que je suis bien en soi? C'est des questions qui peuvent paraître banales, qu'on a tendance à poser aux autres, mais est-ce qu'on se les pose à soi-même? Se mettre dans notre propre peau. Le temps de réaction. On vit tous quotidiennement des changements, des situations qui nous demandent de nous adapter. Est-ce qu'on se laisse un temps de réaction? Est-ce qu'on se donne le droit d'accueillir la nouveauté? Quand quelqu'un nous fait une demande, est-ce qu'on se donne le temps aussi d'y répondre en fonction de notre réalité bien personnelle? Définir la personne par ses capacités. Est-ce que je suis capable de reconnaître mes forces, reconnaître mes bons coups? Être capable de me féliciter, de me reconnaître moi-même. Ou j'ai plus tendance à souligner mes difficultés, mes erreurs. Si on prend la clé, l'importance du processus versus le résultat, que ce soit au travail, dans un sport, dans un loisir, est-ce que j'ai plus tendance à axer sur le résultat? C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir de la reconnaissance? Est-ce que je vais avoir accès au nouveau poste que je souhaite? Est-ce qu'on va gagner? Ou j'accorde aussi de l'importance à tout le processus qui va m'apporter vers mon objectif. Est-ce que j'ai fait des belles connaissances? Est-ce que j'ai développé des compétences? Est-ce que j'ai eu du plaisir? Bref, qu'est-ce que ce processus-là m'a apporté versus ce résultat? Si on prend la clé « penser tout haut », est-ce qu'on prend le temps d'écouter nos pensées? Ou est-ce qu'on laisse ça dans notre inconscient volontairement? Quand on vit un inconfort, quand il y a une situation qui dépasse nos limites, est-ce qu'on est à l'écoute de ça? Est-ce qu'on se permet à ces pensées-là, à ce malaise-là, de venir jusqu'à notre conscience, de prendre le temps d'y penser, de l'écouter? Maintenant, la clé, trouver sa cachette. Est-ce que je me connais bien? Est-ce que je sais c'est quoi mes forces? Est-ce que je sais c'est quoi mes défis? Est-ce que je sais c'est quoi mes intérêts, mes valeurs, mes convictions? Alors voilà, c'était seulement quelques exemples. Bien entendu, on pourrait poursuivre et avoir beaucoup d'autres interprétations de la façon qu'on peut appliquer l'approche à nous-mêmes. Je te laisse donc voir dans tes réflexions s'il y a d'autres exemples qui te viennent à l'esprit et si tu veux, tu peux même prendre le temps de les partager. On te lance aussi un petit défi, peut-être de voir c'est quoi les clés et les grands principes de l'approche qui ont de la facilité à t'appliquer au quotidien, que c'est une force. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y en a pour lesquels c'est plus des défis, que c'est plus difficile de t'appliquer à toi-même au quotidien? Si oui, c'est lesquels? Et est-ce qu'il y a des moyens que tu pourrais mettre en place pour t'aider à te les appliquer davantage? Parce que l'approche, je pense qu'on mérite aussi de se l'appliquer à nous-mêmes. À la fin du vidéo, vous allez voir, il va y avoir une image avec l'ensemble des clés et l'ensemble des grands principes pour t'aider avec ta réflexion. Sur ce, je te souhaite une belle réflexion, plein le cœur, plein les sens.